Eh bien bonsoir mes amis, bienvenue sur la chaîne Angèle Tarot, j'espère que vous allez très bien, que vous avez passé un très bon week-end. Nous sommes dimanche 17, j'allais dire 17 septembre, non 17 décembre 2023, il est 20h54. Alors maintenant je suis super contente parce que je peux faire mes vidéos à n'importe quelle heure, ça c'est génial, parce que je sais que les téléchargements vont être super rapides et... Et donc voilà, c'est la troisième vidéo depuis que j'ai repris, donc il y a 2 jours. Et ben, je suis super contente, je suis super excitée, je suis aux anges. Et je suis super contente ben, de pouvoir reprendre, de reprendre ce lien qui avait été un petit peu, alors pas cassé, mais un petit peu invisible ces dernières semaines. Et je voudrais répondre à Louis René, c'est mon petit Jiminy Cricket, parce qu'il m'inspire toujours de très bonnes questions. Donc, Louis René, je ferai donc l'année 2024, je pense, dans la semaine ou la semaine prochaine. Et puis vous avez raison, vous avez le droit de me gronder parce que je n'avais pas donné de nouvelles. Et oui, vous avez raison aussi parce que la communauté donc, que l'on a tous créée sur cette chaîne aurait pu, peut et doit d'ailleurs soutenir bah, tout le monde dans des moments un petit peu compliqués. Mais il faut savoir, Louis-René, que lorsque je suis en, comment je pourrais vous dire ça, lorsque je suis embêtée et lorsque la vie m'enquiquine, je préfère me retirer, ne pas partager les mauvaises énergies. Moi, je préfère partager les bonnes énergies. Mais merci en tout cas de me l'avoir rappelé parce que j'ai cette mauvaise habitude de devoir, enfin de penser que je dois me débrouiller toute seule. Et merci de m'avoir fait ce rappel et je ne manquerai pas. En tout cas, j'espère qu'il n'y aura pas de prochaine fois parce que les coups durs, je les ai un petit peu accumulés ces dernières années. Mais je vous promets que voilà, j'essayerai aussi de partager ces petits moments de tracas pour que vous puissiez peut-être m'apporter de l'aide ou de votre soutien. Et qu'on puisse fonctionner tous comme ça et qu'on apprenne tous à fonctionner comme ça. Donc merci. Et puis je voudrais répondre aussi à Elisa. Oui, Elisa, au bout d'un moment, c'est vrai qu'on a cette solution, cette porte de sortie, se dire bah, finalement, je préfère rester toute seule plutôt que de continuer à partager, à donner de mon temps aux autres et puis ne pas avoir de retour. Mais je sais pas faire parce que je sais que de toute façon, je recommencerai. C'est addictif chez moi, vous voyez. Euh, mais je ferai un peu plus attention, effectivement, parce que j'ai pas envie justement de me retrouver toute seule. Donc je vais être un petit peu plus prudente, ça c'est certain. Euh, je vais être un petit peu moins enthousiaste, je sais pas, oui, enthousiaste, parce que j'ai cette aussi fâcheuse tendance à, à comment, je laisse pas aux autres le temps de me connaître et de me découvrir. En fait, je donne tout d'un coup, moi. Vous voyez, je suis comme ça, en fait. Je donne tout d'un coup et je pense que ça fait trop pour la personne d'en face. Et je tombe sur des belles personnes, heureusement. Et puis, bah, sur les moins bonnes, du coup, ben, elles profitent un petit peu de tout ce que je leur donne au départ. Et sachant que elles savent très bien que je ne ferai pas machine arrière, que quand je donne, je donne. Et voilà. Donc, Elisa, j'espère que vous arriverez à sortir de cette solitude et que vous reprendrez une vie sociale euh, qui fera en sorte de, voilà, de vous épanouir un petit peu plus. Donc ce soir, nous allons faire un tirage un petit peu d'actu. Et j'ai vu un mot tout à l'heure sur un réseau social, euh, enfin une image avec une phrase où il est marqué «Nous sommes à l'aube du plus grand réveil collectif jamais vu dans l'histoire de l'humanité». Et ça m'a donné l'envie de faire un tirage sur ce grand réveil. En fait, parce qu'on sait que il y a des gens qui sont éveillés depuis déjà très longtemps, même avant cette crise-là, qui commençaient déjà à faire beaucoup de recherches sur les questions qu'ils se posaient, puis d'autres qui se sont réveillés en cours de cette crise, et d'autres qui euh, euh,
commencent à s'éveiller, puis d'autres qui s'éveilleront jamais, mais ça on le sait, bon, c'est pas grave. Donc on va faire un tirage sur ce grand réveil, et c'est pareil, ça m'est venu d'un coup, comme ça, donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Donc j'ai sélectionné la triade, j'ai sélectionné les deux roses, ou les deux roses, comme vous voulez, vous prenez ce que vous voulez, parce qu'il me semble que c'est les deux oracles les plus pertinents dans ce style de questions. Donc on va aller voir ça, et je vais commencer par faire la croix avec la triade, parce que j'aime bien. Peut-être que je prendrai le Tao aussi, si je le retrouve dans ma caisse, parce que je ne me suis pas tout à fait installée encore à ce niveau-là. Mais je pense qu'aussi le Tao, il peut être pas mal. Donc on va faire le grand réveil. Quand est-ce que ce grand réveil, où est-ce qu'il en est ce grand réveil? Voilà, on va faire le tirage en croix, et puis on va penser à la question où en est ce grand réveil. Tout simplement. On va pas, pour l'instant, on va pas chercher plus loin. Et on va aller voir ça. Allez. Merci pour tous ceux et toutes celles qui ont vu la vidéo d'hier, et puis celle d'avant-hier aussi, et puis celle d'aujourd'hui, évidemment. Le grand réveil, eh bien regardez, on a une belle carte, on a la science. Donc déjà, ça me donne une petite indication. Regardez, c'est magnifique. On parle effectivement de mensonges, et on parle effectivement de... Alors la science, moi j'ai envie de prendre cette carte dans un contexte, voilà, plutôt pas la science matérielle. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Vraiment dans l'esprit. Hein, vraiment cette science qui joue ici avec notre esprit, nos émotions évidemment, notre caractère, qui essaye de façonner un petit peu l'individu à l'image qu'elle souhaite. Épreuve évidemment dessous, équité évidemment dessous, racine, bah, ça c'est évidemment, hein, ils vont chercher vraiment hein, dans l'ADN avec tout ce qui s'est passé au niveau des pics-pics, etc. Donc on est bien là. Là il y a un message, il y a des messages qui vont pas faire plaisir. Par rapport à ce grand réveil qui est lié au mensonge, hein, évidemment, hein, on a la carte qui est là. Hein. On parle de messages qui vont rendre malheureux les personnes qui sont endormies, hein, ou qui hésitent encore à s'éveiller, qui ne veulent pas, qui font un petit peu, qui ont la politique de l'autruche un petit peu, voilà. Et là on me dit que finalement ça va rien donner, qu'il va y avoir encore des gens qui ne vont pas vouloir s'éveiller, se réveiller, qui vont vouloir rester endormis. Peut-être que c'est confortable pour eux, hein. Ouais, regardez, j'ai la carte du sacrifice juste derrière. Peut-être que pour eux, ça demande un trop grand sacrifice de pouvoir s'éveiller. Alors, quelles pourraient être ces personnes-là? Les personnes qui ont à perdre, hein, les personnes qui ont construit une vie bien calée, bien cadrée, et qui ont peur de perdre tout ça. Donc, on a encore des gens ici qui ne voudront pas s'éveiller. Allez, on va faire la croix maintenant. Alors, l'énergie du grand réveil, j'ai tiré 2 cartes, je vais les prendre. On sait que c'est en cours, hein. On le sait, hein, que ce grand réveil est en cours, mais qui... je ne vais pas vous sortir un pourcentage de gens qui vont s'éveiller, etc., etc., hein, mais qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que ça va se résoudre à quelque chose de paisible? Est-ce qu'au final, une fois que ce grand réveil sera là, seront dans nos énergies, dans les énergies de beaucoup de personnes, est-ce que ça va amener la paix? Est-ce que ça va amener l'union? Est-ce que ça va amener une reconstruction ou pas du tout? Ou au contraire, est-ce que ça va créer du conflit? C'est marrant, hein, regardez la carte que j'ai. On parle de grand réveil, j'ai l'œil dans la main. C'est presque je pourrais la traduire pour nous avons la vérité dans la main là. Tout le monde là en fait. Même ceux qui semblent endormis savent au final. Maintenant, est-ce qu'ils veulent franchir ce pas? Regardez, j'ai la lumière. Enfin, c'est magnifique. Hein, ouais. Silence, hein, ça faisait longtemps que je n'avais pas sorti cette carte. Et j'ai l'union ici. Hein.
J'ai l'union. L'union fait la force, hein. Très beau tirage. Alors, il y a cette notion aussi avec l'adversité. Tout à l'heure, c'est ce dont je vous parlais, d'aller donc vers l'éveil et de créer un petit peu du conflit, d'aller vers des choses que l'on n'a pas envie de voir, hein. On n'a pas envie de voir ça, pour certaines personnes, ça fait peur, hein. Mais on a cette lumière ici. Et la carte centrale, c'est quand même la carte de l'union, c'est la carte de la fraternité, hein. Et il y a encore cette carte de silence aussi qui dit que les personnes, même quand ils auront ici la vérité entre leurs mains, quand on leur montrera ici, hein, le chemin vers la lumière, vers la paix, vers la vérité, ok, eh bien, il y en a qui vont garder ici le silence. Il y en a qui vont pas avoir il y en a qui vont pas avoir d'émotion. Je ressens ce repli. Voilà, ils vont se replier derrière le silence parce qu'ils ne veulent pas, parce que ça leur fait peur, parce qu'ils ont peur d'aller au combat presque, hein, d'aller vers l'adversaire, vers ceux qui nous ont menti, vers ceux qui nous ont manipulés, et ils vont se retrancher, hein, pour pas affronter l'adversité. Ce qui est assez intéressant, c'est que on me parle ici de ce grand réveil, hein, avec ces cartes-là, et les cartes de la coupe, on a bien vu le mensonge ici, on a la lumière ici. Donc la triade est vraiment dans les énergies là. Donc c'est très intéressant. Parce qu'il nous dit pas du coup que non, ça ne va pas arriver. Si, le grand réveil va arriver, les amis. Va arriver. Je recouvre avec ça. Peut-être bien. Je recommence mon truc, hein, parce qu'il y a toujours trop de cartes, hein. Ça change pas. Alors, on va aller recouvrir l'initiation, écartement. Oh, il y en a deux. Notoriété. Ouais, il va y avoir vraiment ici toujours deux clans en fait. Il y aura toujours deux clans. Ok. Il y aura toujours ce clan qui veut aller contre l'adversité, qui veut aller vers la lumière, qui veut en finir avec tout ça, et puis les autres qui ne veulent pas, parce que je pense qu'ils ne vont pas l'accepter. Pour eux, c'est inaccessible. C'est pas possible. En fait, c'est encore trop. Ils vont pas y croire. On va leur donner tout ce qu'il faut, mais ils vont pas y croire. Je crois qu'on en a parlé hier, ça, il me semble, hein, dans les révélations, hein, où il me semble que je disais, malgré les preuves, certaines personnes n'y croiront toujours pas au mensonge, hein. Et c'est une fois que les révélations seront faites, d'ailleurs, ce tirage peut être une extension du tirage d'hier, hein. Une fois que les révélations seront faites, il y aura encore toujours des gens qui n'y croiront pas, hein, qui ne voudront pas y croire, pour leur confort, hein. Allez, on est sur le grand réveil, oracle des deux roses. On va prendre 3 cartes parce qu'il a beaucoup de cartes. Oh, l'au-delà, magnifique. On a encore pareil, quelqu'un qui va partir ici. Ah. Alors l'art, c'est pas, on ne parle pas forcément d'un artiste, hein. Je vois plutôt quelqu'un ici qui se joue. Alors, pas l'artiste en lui-même, pas quelqu'un de connu dans le monde artistique, mais plutôt quelqu'un qui joue, qui joue un rôle. Voilà, je sens plutôt ce côté-là, qui joue un rôle. En tout cas, il y a quelqu'un qui s'en va, hein. Puis il y a quelqu'un qui s'en va ici, hein. Et là, ah ouais, prédiction. Ouais, c'est marrant. J'ai un blanc là parce que j'ai l'impression qu'on parle de la même personne qu'hier. Elle revient assez souvent, hein.
D'ailleurs, l'art, ça pourrait faire penser au théâtre, à la comédie, hein. Je joue un rôle, hein, ici. Je joue un rôle, mais cette personne va partir, hein. Puis elle va partir. Là, c'est l'urbanité. Mais je prends pas cette carte avec. Enfin, je prends pas le mot-clé en France. Je prends vraiment la carte ici. On regarde au fond de l'œil, on regarde au fond de cette personne. C'est pas une vraie personne. Soumission. Quelqu'un qui est soumis. Intéressant. Je pense toujours à la même personne, hein. Je sais pas vous. Attendez, hop, j'enlève ça. Allez, on va recouvrir. Donc là, on est sur le grand réveil. Initiation, on a cet œil qui est à l'intérieur de la main, qui, moi, me fait penser à... On a ici une vision, la vérité. On ouvre la main, on regarde, on referme la main, on se replie, on garde le silence. La lumière ici. Adversité, qu'est-ce qu'il en est de ses adversaires? Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Le silence, est-ce que le silence va être brisé? Et cette union, est-ce qu'elle va être solide? Par exemple. Et je fais n'importe quoi, comme d'habitude. Bon, c'est comme ça. Allez. Vous y voyez là? Oui. Vigilance. Ouais, voilà, il y en a qui vont être encore, qui vont pas y croire, qui vont être vigilants. Nous aussi, il faut qu'on soit vigilants, bien sûr, parce que lorsque l'on va découvrir des choses encore qu'on n'imagine même pas, et pourtant nous sommes du côté de ceux qui cherchent les réponses, il va falloir qu'on soit aussi vigilant ici. La lumière, ça monte, ça monte, ça monte. Allez, magnifique. Ces deux cartes, elles sont magnifiques. Cette combinaison de cartes, c'est magnifique. La lumière, on y arrive, hein. On y arrive. C'est compliqué, c'est étape par étape, marche par marche, mais on y arrive. Elle monte, elle monte, elle monte. Ok. Regardez, j'ai la carte de la vérité qui est sur les adversaires, on va tout savoir. Magnifique. Nourriture, silence sur la nourriture. Ah bon, alors attendez, on va y revenir parce que là il faut que les messages ils arrivent. Offrande, magnifique. Il y a des gens qui vont, je ressens ici des gens qui se sont tournés le dos pendant très longtemps et qui vont se retourner et partager. Il y a vraiment une notion ici de partage. Donc l'union qui va être créée ici pour pouvoir affronter ici l'adversaire et toute la vérité qui va être dite, bon, sur les adversaires, voilà, ça va encore plus créer du lien et du lien solide, ok? Il va y avoir beaucoup de choses échangées, beaucoup de cadeaux échangés, mais pas des cadeaux matériels, hein, vraiment quelque chose de très, beaucoup dans l'émotion. Il y a des gens qui vont se retrouver ici, les amis. Il y a des gens qui vont pardonner. Je n'ai pas la carte du pardon, mais je ressens vraiment ce pardon ici. Et ça peut être dans n'importe quel milieu. Ça peut être pour vous, dans votre famille, dans vos... comment je pourrais dire ça? Dans vos relations, ok? Des personnes qui vous ont tourné le dos, qui vont revenir. Mais c'est aussi des gens qui sont connus, qui nous ont tourné le dos, qui nous ont pas aidés au bon moment et qui vont revenir. Après chacun, hein, pardon, ou pas, mais voilà, il va y avoir vraiment un retournement de situation par rapport à ça. Okay. Ici, silence nourriture. Alors, j'ai deux sensations. Une qui n'aurait pas de sens, et celle qui pour moi aurait plus de sens, ce serait les personnes qui vont se retourner, qui vont se replier sur elles-mêmes parce qu'elles ne veulent pas croire à ce qu'elles vont entendre et ce qu'elles vont voir. Cette notion de repli et de nourriture, j'ai cette sensation que ces personnes-là vont vraiment presque vivre en autarcie. Alors pas dans le sens où, vous savez, comment... des choses qu'on a parlé depuis déjà très longtemps, c'est-à-dire de retrouver son autonomie. Hein, ça pourrait être cette carte-là. Hein. Je vais vivre caché, je vais vivre en autonomie. Mais là, ça va être quelque chose de non voulu.
euh, parce qu'ils... euh, je ne sais pas comment l'expliquer. De non... ça va être presque une obligation pour eux parce qu'ils ne veulent pas croire à ça. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça, ça va être presque une déchirure pour eux. Je vais retirer une carte là-dessus pour ces personnes-là. Et je ne sais pas laquelle. Bah, je vais reprendre les deux roses. Ça va être comme une punition. Ils vont se punir, voilà. Ça sera plutôt comme une punition. Euh, et surtout comme euh, une blessure. Parce que ce qu'ils vont entendre, ça va les blesser. Ils vont se sentir trahis. Parce qu'ils y ont cru. Et puis là, bah, ils découvrent qu'ils se sont fait avoir, quoi. Ils se sont fait berner, hein. Et donc ça va être quelque chose vraiment de très blessant pour eux. Ouais, administratif. Ok. Humanité. Ouais, mais c'est ça, hein. Prédiction. Bah oui, hein. Alors l'administratif, voilà, c'est vraiment couper les ponts. Il y en a qui vont disparaître, hein. Il y a des gens qui vont tellement être blessés et tellement être, se sentir trahis par ces révélations-là, par ce grand réveil, qu'ils vont disparaître. Au niveau administratif, ils vont se débrouiller pour ne plus exister entre parenthèses au niveau administratif. Au final, nous, on souhaitait sortir de cette matrice, de cette société-là, parce qu'elle ne nous correspond pas, de ce système-là, parce que ça ne nous correspond pas et parce qu'on sait que ça nous fait du mal. Et au final, si on est patient et si on attend que ces révélations se fassent et que ce grand réveil se fasse, eh ben, c'est pas nous qu'on va vivre en autarcie, qu'on va vivre caché en fait. Ben, c'est les autres, tout simplement. Alors on pourrait dire que c'est ceux qui se sont fait le plus avoir, mes amis, on sait qui c'est, hein. On sait que c'est ceux qui ont reçu la soupe. Et malheureusement, bah, c'est eux qui vont être punis de ça, qui vont s'auto-punir. Alors que, bon, après c'est chacun, hein, mais alors que, ben voilà, il y a certainement des personnes qui ont cru tout en, je sais pas comment on pourrait dire ça, ils y ont cru, quoi. Ils pensaient que, voilà, d'accepter cette proposition, ils pensaient que c'était bien. Il y en a, voilà, tout le monde n'a pas pensé au mal en faisant ça, en fait, hein. Bon, beaucoup d'ailleurs, mais pas tout le monde. Donc c'est eux ils vont s'auto-punir, en fait. Ils vont sortir de cette société-là parce ils se seront sentis trahis. Ok? Donc déjà, on a une idée de ce que va provoquer ce grand réveil. Ok? On va essayer de dater. Bon, vous savez que je suis pas très forte à ça. Puis vous savez que je vous dis la vérité. Mais on va essayer de dater. On va essayer de voir quand est-ce qu'il va arriver ce grand réveil. Et on va faire sur 2 cartes, 3-6 mois. Ok. Et je vais prendre... j'aime bien l'oracle des Médéors pour ça. Pour dater, j'aime bien cet oracle-là. J'avais dit que j'essayais le Tao. J'essaye de visualiser avec le Tao ce que ça peut donner. Non, je vais prendre l'oracle des Médéors pour la datation. Je vais peut-être même le faire 2 fois. Je prends mon temps, mes amis. Ça fait longtemps que j'en avais pas fait des vidéos, alors du coup, voilà. Je rattrape le temps perdu. L'oracle des Médéors. On va essayer de dater un petit peu ce grand réveil sur 3-6 mois. Et puis on recouvrira peut-être avec une carte bleue, je ne sais pas, on va voir. 3-6 mois, le grand réveil. En 2 cartes. On va faire la coupe. On se concentre, on visualise ce grand réveil, on essaye d'en ressentir les prémices, les messages. « 3-6 mois, datation, transformation, 3 mois.
Période de stagnation, 6 mois. C'est en train ça arrive. Voilà, la transformation, elle arrive. Le grand réveil, il est en train de faire son petit chemin. Trimestre en cours ici, je parlais de 3 mois. J'ai la carte du trimestre. Ok. Donc, le prochain trimestre, on va dire à partir de janvier, la transformation, le grand réveil arrive. Ok. Regardez, juste derrière, magnifique. Libération d'un blocage. Ok. Donc, ça travaille. Ok. Par contre, là, dans 6 mois, il va y avoir une petite période où ça va bloquer, forcément. Hein. Il va y avoir une période de stagnation parce qu'après une transformation, il va falloir accepter tout ça. Hein. Donc, elle est là. Et il va y avoir des choix à faire. Magnifique. Regardez ce que j'ai comme carte, l'acceptation. On en parlait tout à l'heure par rapport à ceux qui vont avoir du mal à accepter ce grand réveil. Il va y avoir aussi ce moment d'acceptation. Acceptation que peut-être... Voilà, il va y avoir... Je pense qu'il va y avoir beaucoup de remis de mise en cause. Autant pour les éveillés que nous sommes et les endormis qu'ils sont. Oui, il va y avoir vraiment un grand ménage. Voilà, il va y avoir ici du flou, quelque chose de... même nous, ça va peut-être nous chambouler, vous voyez. Même nous, ça va peut-être nous... Voilà, tout à l'heure, on a eu la carte de... c'était quoi déjà? Ah, j'ai oublié. Mince. Avec l'oracle des 2 roses, là. Bon, on mettra en arrière. Mais voilà, la vigilance, voilà. Peut-être que même nous, il va falloir qu'on soit quand même vigilant hein, aussi à ce que l'on va entendre et à ce que l'on va voir. Hein, on connaît le plus gros, mais peut-être qu'on ne connaît pas encore tout. Hein. Magnifique. J'ai bien fait de les laisser reposer quelque temps. Hein. Allez, 3-6 mois aussi, une précision. Lignée familiale ici. Okay. Donc là, on est dans les racines, oui, on est dans les racines là. La transformation, elle se fait aussi au cœur de notre histoire, ok. Mais je pense pas que ça soit notre histoire individuelle, c'est vraiment notre histoire, l'humanité. Réharmonisation générale. Il va y avoir cette période de stagnation, ce qui est tout à fait logique. Et suite à ça, la réharmonisation, un retour à l'équilibre, d'accord. Donc on va dire que jusqu'au mois de juin, voilà, fin juin, début juillet, voilà, ça va bouger, ok. En plus, voilà, avec les planètes aussi qui se mettent en place pour tout ça, donc ça va faire son job, en fait, ok. Bon, c'est génial. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vais essayer de pas mélanger les bleus. Ok. Allez, j'ai envie de faire un petit peu de... Une autre question, et après on passera sur un Gaïa et sur un ange. Et juste une autre question. Bon, je reprends la triade. Ah non, je vais prendre le Béline, parce que j'étais en train de penser à une question oui, non, et je vais prendre le Béline. Question Béline, est-ce que ce grand réveil sera la fin de tous les mots M-A-U-X? Est-ce que ce grand réveil, on peut se poser la question, parce que peut-être que le grand réveil, ça ne sera pas non plus ce que l'on attend. Hein. Bon, on a eu la lumière quand même tout à l'heure, donc bon, on va voir si Béline le confirme. Hein. Donc, est-ce que le grand réveil sera bénéfique pour l'humanité? Et on va le faire avec la carte bleue, et je vais la faire comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27. Donc il faut que j'aille chercher maintenant la carte 27. Je ne connais pas mes cartes par cœur, vous vous en doutez bien.
27, 25, 43, et peut-être déjà passé d'ailleurs, hein. Alors, est-ce que ce grand réveil sera bénéfique? Est-ce que ça sera le remède à tous les maux? Vous avez la réponse. Alors oui, et puis en plus, ça rajoute ça résume un petit peu aussi le tirage qu'on vient de faire. C'est oui, on a bien l'union ici, hein. Puis d'ailleurs, c'est l'union, d'ailleurs, c'est la carte de l'union, mais l'union enflammée. C'est-à-dire que vraiment, ça va quand même chambouler, hein. Ça va quand même chambouler, hein. Il va y avoir vraiment un gros chamboulement au niveau émotionnel. Euh, j'ai pas du tout ressenti par contre de violence physique, hein, attention, hein, mais vraiment dans l'émotion, vraiment dans la transformation du corps et de l'esprit presque, hein. Ok, et derrière, bah oui, regardez ce que j'ai là. Ça va être quelque chose de vraiment, euh, vraiment qui va chambouler, hein. Ok, donc bien, parfait, nickel. Allez, un petit message de Gaïa, parce que j'ai fait les anges hier, mais je vais faire Gaïa puis les anges après. Combien j'en suis là, les amis? Je sais pas. Oh, bah pas tant que ça en fait. 30 minutes, ça va? Je pensais plus. Allez, Gaïa, un message pour nous, pour ce grand réveil. Comment est-ce qu'on doit se préparer pour ça? Est-ce qu'on doit se préparer on doit se préparer mentalement, hein, évidemment, physiquement aussi, parce que peut-être que le corps aussi va apprendre, hein. Vous savez que quand on a des chocs émotionnels ou des choses comme ça, on peut peut-être aussi ressentir de la fatigue, un mal-être, un malaise. Donc comment est-ce que l'on doit se préparer pour affronter aussi l'adversaire, hein, et, euh, et accepter ce grand réveil. Allez, on va en prendre deux. Ici. Allez, merci Gaïa. La paix, magnifique. On se laisse aller les amis, hein. On laisse aller, d'accord? On fait rien d'autre en fait. On attend que ça arrive. Et on se protège évidemment et on attend. Voilà. Et la paix arrive ici. Purification des émotions et rajeunissement. Donc comment est-ce qu'on doit se préparer à ça? On doit lâcher prise. Ici c'est marqué, hein, dissolution des pensées négatives. Donc on pense plus négatif, on pense positif. On se ressource, on prend soin de soi. Bien sûr, on prend soin de notre terre aussi. Allez, on complète avec les anges. Si je les prends toutes ces cartes, ça serait pas mal. Et un petit message donc des anges pour nous préparer à ce changement, à ce chamboulement, à ce grand réveil. Je pense aussi qu'il va falloir qu'on soit prêt à aider l'autre. Parce que vraiment, il y en a qui vont, vous imaginez, être dans une foule et puis il va y avoir quelque chose qui va arriver comme une grosse vague. Il va forcément avoir des gens qui vont se sentir mal, titubés. Donc il va falloir être là aussi pour pas qu'ils tombent, ces personnes-là, pour les rattraper, pour les aider dans ce grand réveil. Allez, les anges, deux aussi, hein. Deux messages pour nos amis, pour les aider à se préparer. Acceptation, voilà. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Ok, donc il faut qu'on soit là aussi, hein, pour les gens qui nous entourent. Être honnête avec soi-même, regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes des anges. Donc on est un petit peu avec cette carte de purification, elles peuvent se compléter. Donc prendre soin de soi, d'accord, ne pas avoir honte non plus de prier pour ceux qui prient, et d'avoir de belles pensées pour vos guides ou pour les personnes qui sont plus à côté de vous, mais qui peuvent vous aider à travers
à travers l'univers, ok? Voilà, être vous-même. Soyez vous-même. Ne vous prenez pas la tête. Ok, attendez, ça arrive, la paix. Donc lâchez prise. Pensez positive, pensez lumière, pensez joie, pensez bonheur, pensez amour. Pensez, même si ça peut agacer certaines personnes d'entre vous, parce que je sais que des fois, quand on est trop heureux, ça peut agacer les autres, mais c'est pas grave, il faut que ça soit contagieux, hein. Comme quand il y a quelqu'un qui rit dans une salle et le rire de cette personne va emmener les rires des autres personnes. Voilà, il faut vraiment que ça devienne contagieux. Ok. Et surtout euh, accepter qu'il y ait des personnes qui étaient endormies, qui commencent à se réveiller, mais accepter aussi vos propres émotions et vos propres pensées. Voilà les amis, ben écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. En tout cas, moi j'étais ravie de le faire. Ça m'a fait du bien. J'ai l'impression d'être un petit peu plus apaisée, d'avoir eu toutes ces réponses. Donc j'espère que ça vous aidera aussi à traverser ben, cette nouvelle, oui, bref, cette étape, l'étape qui arrive, la prochaine étape, voilà. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous, de vos amours, de vos amoureux, de vos enfants, de vos petits-enfants, de vos chiens, de vos chats, de vos arbres, de la terre, du ciel, du soleil et des nuages. Et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao.